Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir ici, on va tout simplement commencer Pâques. À savoir aussi que je publie cette vidéo le lendemain de la publication habituelle, tout simplement parce que lundi je n'étais pas en forme et donc je n'ai pas pu filmer la vidéo que je filme aujourd'hui, mardi, le jour où je suis censée publier. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux et comme vous pouvez le voir, j'ai même eu beaucoup d'inspiration. J'ai donc ici un joli petit panier, comme vous pouvez le voir, en forme de boîte. Alors pour ceux qui sont allés souvent au fast-food en étant enfant ou en ayant des enfants, vous reconnaîtrez sûrement ce genre de boîte. C'est tout simplement le style fast-food, un petit peu comme les box pour enfants que l'on obtient, avec des petites parties ici qui permettent de glisser à l'intérieur de cette partie-là. Donc j'ai toujours trouvé ça très marrant et très fascinant, même en étant enfant. Et je me suis dit qu'un petit panier sous cette forme serait vraiment trop mignon. Et comme vous pouvez le voir, je trouve que j'ai plutôt bien réussi mon coup. L'avantage de ce modèle, c'est que vous pouvez très bien le fabriquer, que vous ayez une SDX ou une version CM. La seule chose qui sort un peu du lot, c'est une écriture pour le dessin de la peigne ici. Et encore une fois, ce n'est pas forcément obligatoire. Après, tout le reste, c'est de la découpe, donc vous pouvez facilement le faire. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'un feutre noir, d'une pique à quilling pour tout simplement le nettoyage de la colle, si vous en avez besoin évidemment, d'une pince pour les strass, d'un cutter, de colle. Alors personnellement j'ai utilisé en grande partie la zig et du double face, mais vous pouvez très bien utiliser aussi des mousses adhésives si vous voulez mettre un peu de relief, des die cuts comme ici assez printaniers, enfantins et si possible de Pâques. Moi j'ai choisi beaucoup de fleurs et des bandes comme ici pour rajouter un petit peu de couleur, des strass comme d'habitude, du papier scrap, du papier calque pour tout ce qui est vitre intérieure de la boîte. Et enfin les essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable, le support à stylo universel petit diamètre avec ici le feutre Arteza et c'est la couleur Pyrmint Blue, donc c'est un turquoise si vous voulez. Et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve donc sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut, tout simplement pour commencer à analyser un petit peu le modèle que l'on a aujourd'hui et je vais encore le faire en accéléré pour ceux que ça intéresse. Au vu d'un commentaire que j'ai reçu lors de ma dernière création, c'était un petit peu trop rapide, donc je vais essayer de diminuer la vitesse de cet accéléré et n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous va parce que évidemment je ne peux le voir que dès que j'ai publié et je ne sais pas si ça peut vous convenir ou non, donc voilà. Comme on a pu le voir dans l'intro, c'est tout simplement une boîte panier pour Pâques, donc on a plusieurs éléments, à commencer ici par une première partie de base car le modèle est un petit peu trop grand. D'ailleurs si vous avez des papiers assez grands et le tapis 30 par 60, vous pouvez le faire en un seul morceau. Là en l'occurrence je n'ai pas de papier décoré aussi grand, donc j'ai préféré le découper en deux morceaux. On a donc une partie à gauche ici et une partie à droite ici qui sont à peu près formées de la même manière et que l'on collera ici grâce à cette languette et pour la refermer grâce à cette languette ici. Comme je le disais, ce sont à peu près les mêmes à la différence qu'ici c'est une grande partie rectangulaire et ici une languette. D'ailleurs en parlant de ça, je vais en profiter de le faire en accéléré pour vous couper un petit peu les languettes ici et là, tout simplement parce que j'ai remarqué au montage que c'était un petit peu trop serré sinon, donc je vais les réduire un petit peu. Et comme ça, vous aurez un modèle parfait sur le blog à télécharger gratuitement. Donc comme je le disais, ici nous avons la base. Ici, nous avons la décoration extérieure qui se mettra autour des cercles ici. Ici, nous avons deux cercles que nous mettrons à l'intérieur avec du papier calque, tout simplement pour laisser un petit peu passer la transparence, mais pas entièrement transparent, parce que sinon je pense que ça ne ferait pas très joli. Alors qu'avec du calque, ça risque de faire très mignon avec un petit peu de paille et les œufs dorés que l'on peut acheter en magasin. Et enfin, ici, un petit lapin décoré que l'on va tracer et découper pour mettre à l'extérieur en décoration.
En termes de décoration, je m'arrête là tout simplement parce que je vais utiliser beaucoup de die cut, de stickers ou ce genre de choses. Je trouvais que c'était un petit peu plus sympathique. Donc voilà, au niveau du modèle d'aujourd'hui, il est très simple à réaliser en termes de montage et compagnie, un petit peu plus difficile pour ceux qui ne gèrent pas trop les boîtes en termes de fabrication sur Canva Workspace, mais on va le voir de suite avec l'accéléré. Et donc, c'est parti! Quand vous avez donc terminé la fabrication de la boîte, que vous l'avez téléchargée gratuitement sur mon blog, il vous suffit d'aller dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM et ensuite choisir votre moyen de transfert. Personnellement, je vais choisir via Internet. On se retrouve de suite sur la Scan & Cut. On se retrouve donc sur la Scan & Cut. Je vais aller récupérer mon motif dans récupération de données via le Wi-Fi ici. Encore une fois, vous pouvez utiliser la méthode de transfert que vous désirez. Je récupère donc mon motif et on va pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de notre boîte avec tout simplement une partie ici rectangulaire pour la partie 1 et pour la partie 2, au lieu d'être un rectangle, c'est une languette. Deux petits cercles ici un petit peu festonnés, on va dire. Deux cercles dans un papier calque. Et un petit lapin ici en traçage et découpage. Je ne suis pas sûre que ça me sera utile, mais j'ai quand même gardé les cercles ici que m'ont créé tout simplement les découpes de la base et des cercles festonnés. Je ne suis pas sûre de m'en servir sur cette décoration, cependant je les garde dans tous les cas pour potentiellement une autre création. Pour l'instant, je les mets de côté parce que je ne sais vraiment pas si je vais les utiliser parce que la boîte ne le permettra peut-être pas.
Au niveau du montage, c'est assez simple, on va commencer à plier sur chaque pointillé. Ici, au niveau du haut des boîtes, je ne les ai pas pliées pour l'instant parce que tout simplement la partie ici qui forme un petit triangle, nous allons le plier dans un sens, c'est-à-dire vers l'intérieur de la boîte. Et la partie qui remonte avec les deux petites attaches et la poignée vers l'extérieur de la boîte. Vous devez donc obtenir comme ici, une forme un petit peu de V si on veut. Et on fait pareil pour les deux parties de base. La première partie la plus proche du cercle ici doit être vers l'intérieur de la boîte et la partie poignée et petite attache doit être vers l'extérieur de la boîte. Et on obtient une nouvelle fois une sorte de V. Une fois que ces parties sont faites, on va tout simplement pouvoir assembler, c'est-à-dire coller les languettes les unes sur les autres comme ici pour former une boîte. Avant cela, je vous conseille, tant que le projet est encore à plat, de coller les deux petits cercles ici de papier calque à l'intérieur de la boîte. En principe, le modèle est assez grand pour avoir 1 cm autour du cercle pour pouvoir coller. Et pareil pour les petits cercles festonnés que l'on mettra cette fois-ci à l'extérieur. Et je vous fais tout ceci en accéléré. Comme ici, tout simplement. Le lapin ici fait partie de la décoration, donc je vais le laisser de côté pour l'instant. Et je pense que je décorerai avec des die cuts, des strass et ce genre de choses, mais ça on le verra après. Je vais maintenant m'attaquer au montage que je vous fais encore une fois en accéléré. Cependant, pour déjà vous expliquer un minimum ce que l'on doit faire, on commence déjà par coller la languette de droite de la partie avec le rectangle ici à la seconde partie. Et ensuite, on va coller toutes les languettes du bas sur le rectangle. Et enfin, pour terminer, on collera la languette de la droite ici, en refermant à l'autre partie. En ce qui concerne la fermeture, on va tout simplement encastrer, comme vous pouvez le voir, la partie ici dans la partie prévue à cet effet. Comme ceci. Et je vous fais tout ceci en accéléré. Et comme vous pouvez le voir, nous avons une jolie petite boîte panier pour les enfants pour aller récupérer les œufs. D'ailleurs, pour les enfants ou non. Que ce soit dans le jardin pour ceux qui en ont ou dans la maison pour ceux qui en ont pas, vous pouvez très bien cacher des œufs partout dans la maison. Je me rappelle de plusieurs packs où j'ai cherché, que ce soit en appartement ou en maison, les œufs un peu partout. Et je trouve que ce panier sera très mignon. Il est assez grand pour contenir pas mal de petits œufs. Je pense qu'on verra ici dans la petite vitre les papiers dorés de bonbons ressortir par ici et ça fera vraiment très joli. La boîte se tient facilement ici par la poignée et elle s'ouvre tout de même assez facilement, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez même mettre de la paille à l'intérieur pour décorer. Et je trouve que c'est vraiment trop mignon. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai toujours adoré les boîtes de fast-food, les boîtes pour enfants qui ont cette fermeture. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré ça. Peut-être même plus que les jouets qu'il y avait à l'intérieur, ce qui est très marrant tout de même. Et je voulais donc absolument représenter un panier de Pâques sous cette forme-là qui reste très enfantine et qui en principe auront des bons souvenirs pour tout ce qui est enfant de 7-8 ans. Si vous avez déjà mangé dans un fast-food, les enfants
enfants auront forcément ce souvenir-là et j'ai trouvé ça assez sympathique. Après, bien évidemment, même sans avoir mangé dans un fast-food, je trouve la boîte très jolie tout de même. Comme vous avez sûrement pu le voir dans l'accéléré, les languettes ici des côtés, je les ai tout simplement raccourcies, sinon ça touchait les languettes qu'il y a de l'autre côté ici, là, finalement. Et ça faisait trop grand. Donc j'ai préféré les couper. Peut-être que je retoucherai le modèle sur le PC pour que vous n'ayez pas à le faire, mais voilà. Dans l'idée, j'ai raccourci un petit peu, sinon ça touchait. Je vais maintenant passer à la décoration et tout ceci en accéléré. Donc voilà, une fois la boîte panier terminée avec la décoration, on a un devant ici avec le petit lapin fait à la Scan & Cut et comme vous avez pu le voir, plein de die cut et de strass, comme ici pour le devant. Sur les côtés, j'ai opté pour quelque chose d'un petit peu plus léger niveau décoration car le devant et l'arrière sont très chargés, donc j'ai juste mis un angle de strass et une petite bande ici. Et à l'arrière, nous avons encore une décoration assez chargée avec un petit lapin parce que tout simplement, j'ai pas trouvé d'œufs dans mes die cut et compagnie, je pensais en avoir. Là, je ne les ai pas trouvés. Donc, je me suis débrouillée avec ce que j'avais, c'est-à-dire un lapin et ici un joyeuse Pâques. Et ensuite, plein de die cut comme vous avez pu le voir. Et on a donc notre boîte panier qui est maintenant terminée avec une ouverture très simple car il vous suffit d'appuyer sur un côté puis sur un autre pour ouvrir tout simplement la boîte et ensuite à l'enfant de remplir avec le tas d'œufs qu'il va recevoir tout simplement. Vous pouvez décider de mettre un petit peu de paille à l'intérieur pour garder le côté un petit peu Pâques et puis ça permettra à l'enfant de ne pas faire trop attention au chocolat car il n'aura qu'à les jeter dans son panier, donc c'est vraiment un petit peu plus confort pour l'enfant et ça permet aussi de s'amuser un peu plus. Et donc une ouverture très simple, très sympathique et je trouve vraiment cette boîte très mignonne. Comme je vous l'ai dit, c'est une boîte qui parlera à tous les enfants qui sont allés au fast-food et pour ceux qui n'y sont pas allés, ça permettra quand même d'avoir un système de boîte très sympathique. Et en étant enfant, je trouvais ça vraiment très drôle d'appuyer pour défaire. Donc je pense que tous les enfants s'amuseront avec ce genre de petit panier comme ici. Et on a donc terminé le joli petit panier. J'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce panier. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.